Bon matin! Ouh, ça bouge un peu, je m'excuse. Je croche. Oh là 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 là. J'ai encore croche, je m'excuse. Attends, ça s'en vient. OK. Excusez-moi, j'ai quelques petites minutes de retard, là. Je suis correct. Youp! OK, alors bon matin. Je suis peut-être un petit peu croche encore, mais là, je suis un petit peu dans l'embarras de vous shaker. Bon matin, bon matin! Comment allez-vous? Je vous laisse le temps d'arriver. J'ai bien hâte. Je fais une petite démo ce matin. Fait que, il me manque-tu des choses? Ça. Mhm. Mhm. Il va peut-être me manquer des trucs. Bon matin, Madison, comment vas-tu? Moi, je vais super bien, merci, c'est gentil de demander. Je replace mon chandail en même temps que je parle. Ouh. Bon matin, Cynthia! Merci d'être là, les filles! Bon matin, peut-être que vous êtes à la maison en train de regarder le beau petit soleil du printemps avec un bon café. Moi, ça fait quand même un petit bout que je suis levée. Fait que je suis on fire, comme toujours. C'est pas vrai, des fois je suis pas on fire. Alors, Madison qui va bien, tant mieux. Très cool, hein? C'était alléchant, notre tarte hier, Madison. J'ai trouvé ça vraiment drôle. C'était délicieux. La tarte d'hier, là, un régal. Bon matin, je viendrai à la boutique tantôt. Ah, wow! Très cool! J'ai hâte, Nathalie! Vanessa qui vient d'arriver. Salut, salut! Bon matin! Fait que merci d'être là. Aujourd'hui, c'est un petit moment de... je pense que ça va être à la fois inspiration et information. Fait que peut-être une bébé formule différente. Bon matin, Janice, comment vas-tu? Puis, fait que ce matin, je vous annonce une fois de plus, je suis fatigante, hein? Une fois de plus, le retour en inventaire de nos ceintures. Fait que notre sélection de ceintures fabriquées au Canada fonctionne super bien. Vous êtes vraiment contente de dénicher des ceintures en cuir fabriquées ici. Fait que je suis vraiment contente moi aussi. Puis moi, c'est le genre de truc que je porte depuis toujours. Fait que je suis vraiment contente d'avoir des ceintures de qualité. Puis vraiment contente aussi de savoir que vous appréciez la sélection que j'ai faite. Puis ça ajoute vraiment quelque chose au style. Fait que non seulement ça peut être utile quand on veut vraiment cintrer la taille, quand on veut ajuster un pantalon ou une jupe, mais ça ajoute vraiment quelque chose. Fait que je vous parle de nos ceintures ce matin. Bon matin Marie-Hélène, merci d'être là. Madison qui dit oui, ça avait l'air délicieux pour vrai. Si tu reviens un jour à Québec, Madison, il faut que tu ailles au Royaume de la Tarte. Ben tout le monde en fait. Tout le monde, là, si vous êtes de Québec, est-ce que vous connaissez le Royaume de la Tarte? Puis celles qui ne sont pas de Québec, là, pour vrai, prochain passage, là, même si c'est genre t'habites à Montréal, là, puis là, tu viens faire un petit séjour à Québec, puis là, en repartant sur la route, là, tu te ramasses une tarte. Je peux pas croire que je suis en train de dire ça en live. Mais c'est délicieux, pour vrai, à chaque fois qu'on va chercher une tarte, là, c'est délicieux. Délicieux. C'est très, très bon. Bon, ça y est, j'ai le goût d'en manger une autre. Marie-Hélène qui dit oui, elles sont de grande qualité, j'en ai et je suis satisfaite. Ah, merci Marie-Hélène, je suis full contente de te lire ce matin. Je suis vraiment contente moi aussi. Fait que, en fait, là, je voulais faire un recap parce que je reçois encore beaucoup de questions, puis c'est totalement normal. Là. Moi, je suis là pour vous guider, je suis là pour vous aider, puis le but, c'est de faire le bon choix. Fait que ce matin, je vous parle pas juste de tarte. Je vous parle de ceinture, puis je vais vous réexpliquer ou expliquer pour la première fois peut-être celles qui viennent de découvrir ou qui l'ont pas encore essayé ou peu importe. Je vous explique comment prendre sa mensuration sur notre corps pour choisir la ceinture parce que ça varie selon la hauteur de notre pantalon. Puis après vous avoir expliqué cela, je vous ai préparé quelques looks pour comme vous inspirer à comme quelle couleur de ceinture mettre avec
quoi, ou est-ce que je peux faire ça, tu sais, fait que j'ai comme quelques looks à faire avec la ceinture pour vous montrer que la ceinture, ça change souvent beaucoup le look, ça fait juste comme un lien entre tes pièces, des fois ça ajoute une couleur, des fois ça vient vraiment juste faire, euh, c'est ça, ça vient comme vraiment compléter le style, le look, fait que je vais vous montrer quelques looks. Puis après ça, ben, je vais sans doute avoir encore un petit peu de temps pour vous parler de la nouvelle section Deuxième Vie. Fait que j'aimerais ça vous en parler un peu de vive voix, mais à la toute fin, s'il me reste du temps. Alors, premièrement, galon à mesurer. Ceinture. En ce moment, là, je porte mon magnifique chandail Lucie. Puis, je viendrais porter cette ceinture-là. Fait que, probablement que je choisirais une ceinture noire. Si j'avais une ceinture marine, ça pourrait vraiment être cool aussi. En ce moment, j'en ai pas, mais peut-être un jour. Mais si vous en avez déjà, ça pourrait être une ceinture marine dans ce look-là. Puis, j'ai les espadrilles blanches pour venir casser un peu le chic de mon pantalon Arnaud. Puis, ça fait vraiment un beau lien avec le blanc du Lucie. Fait que c'est super simple. Puis, je viens choisir une ceinture juste pour compléter mon look. En ce moment, la ceinture que je vous montre, c'est la boucle arrondie qui est noire et silver. Mais là, j'ai une boucle d'oreille qui est comme gold. Fait que un petit truc, là, des fois, ça change tout d'avoir la même couleur. Tu sais, si on a quelque chose de métallique ici, on va venir chercher la même couleur là. Fait que là, j'ai pris les premières boucles d'oreilles, j'ai trouvé, parce que c'est ça que j'avais hier. Mais, tu sais, si on porte la ceinture en silver, moi, je viendrais mettre un petit anneau, peut-être couleur silver. Fait que, petit détail sur ton look. Et je vous montre comment prendre la mesure. Galon à mesurer. Si vous n'avez pas de galon à mesurer classique, ben il y en a un petit peu partout, là, mais mettons que tu n'en as pas. Ben, je te conseille d'en avoir un, c'est bien pratique pour plein d'affaires. Même que si tu n'en as pas, nous, on en a un sur le site web dans la section Comment prendre ses mesures. On en a fait un il y a plusieurs années, ça s'imprime sur une page 8,5-11. Puis il faut juste que tu découpes un peu ta feuille, tu le plies, tu mets du scotch tape, puis ça te fait un long ruban de papier. Fait que c'est quand même bien expliqué, là, mais si jamais vous voulez un ruban imprimé, un ruban à mesurer imprimable là, pour vous dépanner, ça peut être vraiment intéressant. Il y a ça sur notre site web, je sais pas, j'en parle jamais, mais on a ça. Fait que si jamais ça peut vous dépanner. Autrement, peut-être vous avez déjà un galon à mesurer, genre galon de construction, là, un galon classique, là, la petite boîte, puis on prend de mesure dans la maison, là. Ben, si vous avez ça, vous pouvez aussi, mettons, prendre un lacet ou prendre une corde ou une ficelle, faire le tour de votre corps. Là, tu tiens ta ficelle, ok, ma ficelle, elle arrive ici, puis après ça, tu prends le galon classique qui se plie pas, là. Galon de construction, là. Puis tu mesures ta ficelle. Fait que ça peut être aussi une idée si jamais tu n'as pas ça sous la main. Galon mesuré. Là, on va mesurer où est-ce qu'on porte notre pantalon pour choisir une ceinture. Ça dépend vraiment de ton pantalon. Moi, je porte vraiment souvent mon pantalon à la taille. La taille sur toi, ça se peut qu'elle soit définie, ça se peut que tu vois vraiment bien où ta taille, ça se peut qu'elle soit moins définie, ça se peut que tu sois plus droite, que tu aies plus de ventre. C'est normal, on est toutes pas faites pareil. Si tu veux savoir si tu es au bon niveau sur toi, c'est là où tu plies sur le côté. C'était hot, ça, comme démo. Puis là, moi, je sais que je porte mon pantalon à ce niveau-là sur moi. Fait que je viens faire le tour de mon corps en ligne, parallèle au sol. Fait qu'il faut pas qu'on prenne notre mesure, genre, en diagonale, là, ou qu'on soit un peu croche, ou que tu prennes ta mesure vite, vite, puis que finalement, t'es comme ça, tu sais. C'est vraiment parallèle au sol. Fait que, en ligne droite. On prend notre mesure, fait que là, je suis partie avec le 1, bien évidemment. On s'enroule autour du corps, puis on laisse toujours un doigt en dessous du ruban. Là, c'est une ceinture, fait que ça va être collé sur nous, mais tu sais, il y a l'épaisseur du pantalon. Fait que si tu le prends directement sur ta peau, faut laisser un doigt en dessous du ruban pour savoir c'est quoi notre tour de taille. Maintenant, tout le monde sait quel est mon tour de taille. 31.
avec l'épaisseur de mon doigt et de mon pantalon. Si tu le prends par-dessus un jeans, par exemple, pas nécessaire de laisser ton doigt parce que tu as déjà une épaisseur qui est entre ton corps et ta mesure. Fait que si par exemple tu es sur un jeans, ça peut être directement sur ton jeans parce qu'un jeans c'est plus épais. Fait que voilà, on laisse un doigt, on prend notre mesure. Fait que là, moi par exemple, j'étais à 31. Les ceintures. Ici, c'est le départ de notre mesure. Puis à l'autre bout, on a nos trous. Ce qu'on veut dans une ceinture, c'est qu'on soit capable de la porter de plein de façons différentes. Puis tous nos pantalons ne sont pas nécessairement à la même hauteur exactement sur nous. Ça se peut qu'il arrive un pouce plus bas. Ça se peut que tu aies un pantalon un peu plus taille basse. Ça se peut que ton jeans arrive plus bas. Ça se peut que tu aies un jeans qui arrive haut, une jupe un peu plus basse. Tu sais, si tu réfléchis à comment tu veux porter ta ceinture puis avec quel morceau, bien, il faut que tu t'assures que ta ceinture va jouer son rôle puis que tu sois capable de l'ajuster, fait un petit peu plus grand, un petit peu plus serré. Ça se peut aussi que tu aies besoin de l'ajustement juste parce que des fois, on prend un petit peu de poids, on gonfle un peu, des fois, c'est nos règles. Moi, quand j'ai mes règles, là, je prends pas le même trou de ceinture, là. Fait que trou de ceinture, très important. Puis là, quand on prend notre mesure sur la ceinture, il y a une photo sur le site web, sur chaque page produit de ceinture, mais je vous explique comment la mesure a été prise. C'est jusqu'au 3e trou. Fait que la mesure de la ceinture commence ici, parce que c'est vraiment là que notre ceinture commence. Et la mesure qui est indiquée sur le site web, c'est le trou du milieu. Tada! Trou du milieu. Fait que là, moi, par exemple, en ce moment, la ceinture, j'arrive à 32,5. Puis tantôt, j'avais 31. Fait que si je veux porter ma ceinture, la small fonctionne. Parce que le trou du milieu, si j'arrive à 32, ça veut dire que les trous plus serrés vont me faire et les trous plus grands, si je descends sur mes hanches, vont me faire. Fait que c'est ça le but de l'exercice. Comme là, regarde, tu vois, j'ai pris le plus petit trou. C'est le plus petit trou. Fait que si je descends mon pantalon, je vais avoir les trous pour agrandir. Là, moi, je suis un peu à la limite, si on veut. Nos ceintures, ils n'existent pas en X-Small, sinon on en aurait. Fait que j'ai pas de grandeur plus petite que Small. Si vous avez l'habitude de porter du X-Small, ça se peut que la ceinture Small soit un petit peu trop grande. Par contre, comme c'est du cuir, on peut facilement venir faire des trous dans le cuir sans abîmer la ceinture. Parce que quelque chose qui est en faux cuir, là, en cuir vegan, ben, c'est des épaisseurs collées souvent. Fait que si on vient faire un trou, ça va se maganer, ça va s'effriter, ça va se décoller, ça fera pas une belle finition. Ceinture en cuir, là, on trouve un cordonnier, puis il nous fait facilement des nouveaux trous, puis on va pouvoir rapetisser notre ceinture facilement, vu que c'est du cuir. Fait que ça se peut que ça arrive, puis c'est normal. Tada! Fait que là, ma petite étiquette qui pendouille. Fait que ça, c'était pour prendre la mesure. Est-ce que j'ai été, genre, pas payé clair? C'est rare, je donne un cours sur les mensurations, mais j'aime bien. Ah, salut Lynn! Comment vas-tu? J'aime mon Lucie Marine. Oh yeah! Hey, t'es de retour de voyage en plus, puis tu reçois ton beau chandail. C'est hot, ça. Je suis contente, merci. Fait que là, si ton pantalon arrive plus bas sur toi, comme je vous disais tantôt, moi, il arrive vraiment à la taille. En ce moment, j'ai le harnais sur moi. Mais si ton pantalon arrive un petit peu plus bas, puis que tu veux choisir ta grandeur de ceinture, ben enfile ton pantalon, puis prends la mesure vraiment là où est-ce que la ceinture de ton pantalon arrive. Parce que si mon pantalon arriverait ici, tu sais, environ 2 pouces plus bas qu'en ce moment, ben j'ai pas la même mesure, là, j'étais à 34. Fait que là, moi, je voudrais savoir si la ceinture va me faire au niveau où est-ce que mon pantalon va se porter. Fait que
si mon pantalon arrive plus bas. C'est pour ça que la mesure indiquée, c'est vraiment celle du milieu, parce qu'on veut s'assurer d'être capable de l'ajuster. Fait que là, elle me fait encore parce que j'ai encore des trous. Je peux la porter plus basse. Fait que ça dépend de vos pantalons. Fait que ça, c'était mon petit topo. Puis toutes nos ceintures sont des mêmes grandeurs. Tu sais, d'un modèle à l'autre. D'un modèle à l'autre, toutes les smalls ont la même mesure. Les médiums ont la même mesure. Les larges ont la même mesure. Dans le noir, j'ai tout. Dans le noir, j'ai boucle arrondie que je viens de vous montrer et j'ai la classique. La classique peut être une super bonne option si vous cherchez une ceinture qui va faire à toutes les sauces, là, vraiment à tous les looks. Ça, c'est vraiment la classique. Fait que indémodable. Même qu'elle pourrait faire autant pour un look féminin ou un look masculin, si jamais votre chum cherche une ceinture. Pour vrai, la classique fonctionne vraiment bien. C'est très intemporel, c'est unisexe. Oups, j'ai fait tomber une ceinture. J'ai l'air de lancer des affaires, mais moi, j'ai ma petite chaise à côté, puis je dépose. Je dépose la chose. Fait que la classique, qui est un classique, on va se le dire. Fait que celle-là, elle a quand même une bonne largeur. Puis, elle va se porter facilement avec beaucoup de choses. Fait que c'est un look classique. Des fois, on veut peut-être s'habituer à porter une ceinture. Puis, on veut quelque chose qui va vraiment comme traverser notre garde-robe sans que ce soit trop fashion ou intense. Fait que la classique peut vraiment être une belle option. Puis, ben, c'est sûr, ça fonctionne avec pas mal de looks. Et la classique, je l'ai aussi en tan. Puis, je l'ai pas avec moi, je reviens. Fait que je l'ai aussi dans le brun. Puis la boucle est encore silver. Fait que, by the way, marine et brun, c'est tellement beau. Fait que ça, c'est la classique. Et là, j'ai des bijoux, des boucles d'oreilles gold. Fait que, admettons que je voudrais faire un lien entre les deux. Je vais utiliser la même couleur de métal. Voilà. Fait que là, je vais chercher le petit doré là, le petit doré ici. Celle-là, c'est la ceinture étroite en noir et gold. Fait que c'est vraiment couleur or. Fait que ça vient chercher ça. Puis là, ben, je pourrais mettre soit des espadrilles blanches ou pour casser mon chic ou mettre vraiment un pantalon noir. Détail qui change tout sur un look. Si vous mettez une ceinture de couleur, il faut faire attention à la couleur de la chaussure. Souvent, ça fonctionne vraiment bien. Si vous avez une ceinture tan, d'y aller avec une chaussure tan aussi. Fait que ça vient faire le rappel entre les deux plutôt que de choisir une ceinture tan puis une chaussure noire. Fait qu'à faire attention. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Faut faire attention au mix and match. Noir, c'est beaucoup plus facile de faire un lien. Parce que là, en ce moment, le noir s'agence avec mon pantalon. Puis la chaussure vient faire le lien avec le blanc sur mon chandail. Fait que ça fonctionne. Je ne suis pas obligée d'avoir une espadrille noire parce qu'il y a un lien entre l'espadrille et mon look. Mais si je mettais par exemple tan, mais là, tan, en ce moment, ça vient rajouter une autre couleur. Fait que là, je suis rendue à 3 couleurs sur mon look.
C'est légèrement moins harmonieux parce que j'ai un nouveau contraste. Par contre, ça fonctionne si je suis dans le marine. Fait qu'en ce moment, j'ai un pantalon noir, j'ai un chandail marine. Fait que là, pour faire le lien entre les deux, personnellement, je préfère la ceinture noire parce que ça fait vraiment le lien entre les couleurs. Ici, ça vient vraiment faire un contraste. Là, j'ai du tan, du marine, du noir. Mais si mon pantalon était marine, puis que mon haut est marine, ça fonctionnerait super bien. Parce que j'ai pas une troisième couleur, ça serait même couleur. Fait que, petit truc de ceinture. Puis, ma magnifique mannequin en arrière, elle a la jupe Margot en marine. Elle a le chandail Lucie en marine. La ceinture, on l'a dans le tan. Puis, comme son look est un petit peu estival, tu sais, elle a pas de bonne nylon. Ben, il manque juste une chaussure tan, puis le look est réglé. Ça fait une sandwich. C'est la règle à sandwich. Fait que, petit truc comme ça. Vanessa qui dit j'adore ta chronique. Hey, c'est bien hot ça, merci! Alors, ce matin, j'ai fait une chronique. J'adore, j'adore, j'adore. Vous êtes cool, vous êtes vraiment hot. Fait que là, je vais me changer. Je vais vous montrer un autre outfit. Celui-là, ben, je l'ai montré sur la mannequin. Ouais, ok. Je vais vous montrer un autre exemple là, avec mes choix de couleurs. Je vais garder mon pantalon noir, mais je vais me changer de haut. Là, moi, j'ai pas de... Avec moi, en ce moment, j'ai pas de souliers couleur tan. Mais je vais vous montrer quand même. Là, j'avais des bonnes nylons. Là. Ça va cesser un jour. Ça va peut-être être bizarre à cause de mes bonnes nylons. Là, j'ai enfilé une cami kaki parce que là, le beau temps s'en vient. Fait qu'admettons que tu veux continuer de porter des looks corpaux, très bureau, mais là, tu veux faire changement. Puis là, ah, t'as une belle ceinture tan. Ça se porte-tu du tan avec du noir? Oui, ça se porte une ceinture. Faut juste s'assurer de faire un lien avec les couleurs. Fait que là, vu que j'ai du kaki, mon kaki est plus pâle que tantôt, ça fonctionne bien. Puis pour compléter le fait d'avoir ajouté une ceinture tan, hey, c'est sûr, je me fous une cheville. Je vais juste m'attacher un petit peu. Là, comme je vous dis, vu que j'avais enfilé des bonnes nylons, ça va être bizarre, là. Parce que j'ai pas de ceinture, j'ai des sandales. Merde, j'ai pas de ceinture, j'ai des sandales. J'ai pas de ceinture, voyons! J'ai pas de souliers pleins, là, ou de bottes couleur tan. Fait que, petite sandale couleur tan, ça vient faire le lien avec ma ceinture. Fait que j'ai encore mon pantalon noir. Mais cet été, là, on les voit-tu? Là, c'est parce que j'ai des bonnes nylons, c'est bizarre. Mais ça, quand il commence à faire beau, on peut continuer de porter le pantalon Arnaud, mettre une petite sandale. La sandale vient faire le lien avec la ceinture, puis ça fonctionne super bien, le brun et le kaki. Donc, voilà, fait que tu peux faire ça avec une botte couleur tan. Tu peux faire ça avec un petit loafer, une petite... un petit ballerine, là. Ou un escarpin, si tu portes des talons, ça peut être vraiment plein de choses. Là, en ce moment, je n'avais pas. J'ai juste ma sandale. Fait que je voulais montrer. Pour le principe. Ah, j'arrête. Ouais, non, c'est ça. Puis là, je vous montre la même chose. Avec... Je vais enfiler un pantalon qui n'est pas d'ici. Juste pour vous montrer...
Alors, j'ai enfilé le chandail Alex en grège et j'ai enfilé un pantalon qui vient d'une boutique mais qui ne vient pas d'ici, qui est marine. C'est le seul que j'avais sous la main. Fait que je vous montre ça. Là, je vais vous expliquer qu'on peut faire les deux. Regardez bien. J'enfile une botte noire. Parce que oui, marine et noire, ça fonctionne. J'enfile une botte noire. Je pourrais faire, ça c'est mon look that's it. Mais moi j'aime ça porter des petits détails, puis ajouter des accessoires. Je trouve que ça change vraiment mon look. Je vais choisir celle-là, tiens. Ou celle-là? Ah oui! Ceinture noire et dorée. Ceinture noire et dorée de tout à l'heure. Mettons que je mets celle-là. Fait que là, j'ai marine. Tu sais, tantôt, je vous parlais de la troisième couleur, que des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. En ce moment, j'ai marine, j'ai grège, puis je rajoute une couleur noire. Fait que c'est une troisième couleur. Mais, j'ai mis une botte noire. Fait que ça pourrait être mon look. Puis, ça serait correct avec la petite boucle d'oreille. Ça peut être un collier pour aller chercher la même couleur. Fait que ça fonctionne. Tu peux faire la même chose. Là, j'ai un chandail pâle. Tu peux faire la même chose, mais avec le tan. Ça te prend une petite botte tan. Je vais prendre celle-là. C'est ma préférée. J'ai un parti pris. Je la trouve vraiment belle, elle, parce que ça fait vraiment un petit chic incroyable. Troisième couleur. Mais je reste dans quelque chose de très sobre. Pantalon marine, chandail grège, ça pourrait être un chandail blanc, ça pourrait être un chandail marine, ça pourrait être un chandail un autre beige, tu sais, qui va s'agencer avec le tan. Mais là, regardez, si je fais ça avec ma botte noire, je suis rendue à 4 couleurs. Fait que la botte noire va jurer avec la ceinture. Fait qu'à ce moment-là, je vais venir mettre une chaussure de la même couleur que ma ceinture. Fait que ça, là, tout ce que je vous dis, ça peut vous aider. Des fois, vous hésitez, tu sais, vous trouvez que la ceinture en tan est belle. Oui. Est-ce que vous allez être capable de la porter en ce moment ou il vous manque quelque chose dans votre garde-robe pour la porter? C'est pour ça qu'il faut avoir des trucs de base. C'est tellement important d'avoir des pièces de base, des essentiels dans une garde-robe parce que quand vous ajoutez quelque chose, si vous avez bien construit une garde-robe de base, vous allez avoir les items sans problème pour le porter. Encore une fois, j'ai des bas de nylon, fait que c'est bizarre. Mais ça va être une petite touche de tan qui va faire le lien. Fait que ça fait vraiment toute la différence sur le look. Fait que voilà, ça c'était ma petite chronique. J'ai adoré ça que Vanessa dise ça. J'ai adoré ça. Je redépose ma petite ceinture. Fait que ça, c'était l'explication avec la couleur des chaussures. J'ai pas de pantalon. J'avais prévu mettre une robe, mais là, j'ai des bas de nylon. Dans le fond, moi, je mets des bas de nylon par précaution. Je mets des bas de nylon par précaution. Je suis quand même pas pire drôle, hein? Je vais enfiler ça ici, tiens. OK. On essaye d'autre chose.
chance que la chaise est là. Ok, là, j'y vais avec un contraste quand même intéressant. Avec encore une fois un pantalon qui n'est pas d'ici. C'est un pantalon un peu plus sport. Il y a des poches cargo. Fait qu'il est vraiment plus... c'est ça. Il est vraiment plus sport. Il y a un petit allure cargo. Puis en ce moment, j'ai enfilé le chandail Véro. Je vais vous montrer à quel point une ceinture, ça change tout le look, là. Puis la chaussure aussi. Véro est chic. Si on le porte avec un pantalon Arnaud puis une petite ceinture, ça fait vraiment très très chic. On peut quand même porter le chandail Véro avec un jeans ou avec des vêtements un petit peu moins chic. Ça fonctionne quand même. La ceinture va venir faire un lien. Fait que j'ai ça ici. Où je rentre mon Véro dans mon pantalon. Je viens mettre ma ceinture dorée parce que mon chandail est noir. Je mets une ceinture noire. Je parle pas mal ce matin, là. Une ceinture noire. Là, j'ai choisi la noire avec la boucle dorée. On dirait vraiment une petite demi-lune. Elle est vraiment adorable. Là, je vais cacher mon étiquette. Étiquette. Voilà, on ne la voit plus. Fait que là, j'ai choisi doré. Boucle d'oreille dorée. Je remonte mes manches. Puis, je viens mettre une botte chic. Fait que là, je viens de faire un tout autre look avec un pantalon qui, à la base, est vraiment plus sport. Mais juste parce que j'ai mis une ceinture. Juste rentrer mon vêtement à l'intérieur, porter une ceinture. La ceinture vient faire le lien entre les deux textiles, les deux matières qui sont complètement différentes. Les deux styles qui sont différents. Puis, la petite botte qui complète le look. Fait que ceinture, pas de ceinture, c'est à ça que ça sert quand je dis c'est un accessoire. Ça finalise le look, ça comment dire, ça signe le look. C'est vraiment ça, c'est vraiment comme la petite touche, je trouve. Mais moi, j'ai tout le temps des ceintures, là, pour vrai. J'ai un parti pris, là. Depuis que je suis jeune, que je porte des ceintures. Puis, tu sais, je trouve vraiment que ça change. Ça fait vraiment toute la différence, là. Oh, Sonia qui vient de dire exactement ça. Wow, la différence. Fait que, voilà. Fait que, logiquement, là, t'aurais pu me dire, hey, ça pis ça va vraiment pas bien ensemble, là, ça fonctionne pas. Tu fais juste accessoiriser ton look, placer ton vêtement, puis t'as quand même tes deux mêmes pièces que tu peux porter de plein de façons différentes, mais là, tu peux lier des pièces que, ah, tu pensais pas que tu pouvais faire ça, puis finalement, tu peux. Hihi! Il me reste encore du temps. Oh mon Dieu, j'ai donc bien parlé. Non! Bon, ben, j'avais une autre idée de look, mais avec des robes, puis finalement, ça, là, ben, je vais le garder pour une autre fois. Puis, parce que de toute façon, j'ai mes bas nylons, fait que ça serait plus beau sans. En tout cas, je me comprends. Mais là, je vois l'heure, puis finalement, j'ai vraiment parlé beaucoup. Fait que j'espère que je vous ai été utile, puis que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, hein, venez m'écrire, puis je vais vous aider à prendre votre mesure. Tu sais, comme là, en ce moment, le pantalon, il arrive un petit peu plus bas que ma taille. La ceinture me fait. Fait qu'il faut vraiment prendre sa mesure et enfiler vos pantalons. Regardez la mesure sur votre corps. Le pantalon, il arrive où? Avec quoi vous allez porter votre ceinture? C'est ça. Vous l'avez dans votre garde-robe, là, vos morceaux. Fait que vous les avez, les pantalons. Essayez-les, ça vaut la peine de choisir la bonne grandeur de ceinture parce que si elle est trop grande, ben, tu ne pourras pas l'ajuster
si elle est trop petite, tu pourras pas non plus l'ajuster. Fait qu'il faut vraiment tomber là, le plus proche des trous du milieu. Puis après ça, on va avoir une petite marge de manœuvre. C'est mieux. C'est mieux une ceinture un petit peu trop grande. Là, si vous hésitez entre les deux, là, c'est mieux un petit peu trop grand, puis on vient rajouter des trous chez le cordonnier, ou qu'une ceinture trop petite, parce que la ceinture trop petite, vous avez juste ça pour faire des trous, alors qu'une ceinture trop grande, ben, on peut rajouter des trous. Fait que si jamais là, vous hésitez entre les deux, c'est toujours un petit peu mieux d'avoir un peu plus grand quand on est dans le doute. Là, j'ai pensé à quelque chose, puis je l'ai perdu en parlant. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment important de prendre la mesure puis de s'assurer que la ceinture va vous faire avec vos pantalons et pas tout simplement de vous dire « Ah, moi j'ai l'habitude de porter du médium, je vais prendre une ceinture médium. » Ça se peut que non, ça se peut que la ceinture ça soit une small, comme ça se peut que la ceinture ça soit une large, dépendamment de ton pantalon, tu le portes où. Fait que faites attention à ça, prenez le temps. Puis nos ceintures, c'est vente finale, c'est non échangeable, non remboursable. Fait que très important, si vous hésitez, écrivez-moi, ça me fait full plaisir de vous aider avec prendre votre mesure ou de vous aider à choisir entre quelle et quelle. Puis voilà. Fait que les ceintures, c'est non remboursable. Si vous êtes en boutique, si vous êtes à Québec, si vous êtes pas loin, autour, Lévis, Port-Neuf, ben vous pouvez venir les essayer là, tout bonnement dans la boutique, j'allais dire dans la ceinture. Vous pouvez venir essayer dans la ceinture. Non, mais tous nos ceintures sont dispo en boutique. Fait que si jamais vous passez en boutique, c'est pas interdit là, d'amener, si vous avez votre paire de jeans puis votre paire de pantalons que vous portez là, vraiment, vraiment régulièrement, c'est pas interdit de l'amener puis de faire comme, hey, regarde, je vais aller enfiler mon pantalon, je vais essayer la ceinture que ça me prend à la hauteur de mon pantalon, puis c'est parfait, là, vous allez bien choisir. C'est ça que je veux. Il n'y a pas de gêne à avoir. Je veux vraiment que quand vous choisissez un item, que ce soit une ceinture ou un vêtement, que vous prenez le temps de vous demander est-ce que ça me fait bien, puis c'est dans celui-là que je me sens le mieux. Parfait, c'est le meilleur choix. Moi, je suis là pour vous accompagner dans votre choix. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai-tu le temps de dire un petit mot sur la deuxième vie? Il va falloir que je refasse un live. Je vais refaire un live... Mais Sonia qui dit merci, ben là, merci à vous autres d'avoir été là. Je suis contente si ça vous a aidé. On a lancé deuxième vie jeudi, jour du printemps. C'était-tu jeudi? Ouais. On a lancé le concept deuxième vie. Fort probablement que je vous en reparle en story ou dans un tout autre live. À date, j'ai pas eu beaucoup de questions, fait que je suis quand même contente. Ça semble très clair. Puis, tu sais, mettons, j'ai eu des petites questions en story et finalement, je répondais directement. Mais en tout cas, je vais peut-être refaire un live plus général pour la deuxième vie. Mais pour faire une histoire courte, on a des clientes fidèles qui sont fidèles chez nous depuis des années. Puis, ça nous arrivait quand même régulièrement dans les dernières années d'avoir des demandes pour avoir... un Marilou deuxième vie. Là, on a ressorti ça tout bas de côté. Je sais qu'il y en a que c'est des groupes Facebook. Je sais qu'il y en a qui ont une plateforme web. Nous, avec le temps et les ressources qu'on avait, on voulait que ce soit le plus simple possible. Fait que maintenant qu'on était prêt à offrir ça, on a décidé de le faire. D'ailleurs, je remercie Véro et Marianne, qui sont deux fidèles qui m'ont full aidé à développer le concept, puis à peaufiner les petits détails, puis la façon de fonctionner. C'est très cool, là. On a vraiment des belles clientes. Fait que deuxième vie existe pour le lancement, pour que ce soit la façon la plus simple à gérer, pour pas que ça occasionne beaucoup de frais et beaucoup de ressources et de temps. Ça fonctionne en boutique seulement. Fait que ça sera pas disponible en ligne, ça va être dispo en boutique seulement, les vêtements deuxième vie. À partir de maintenant, on ramasse vos deuxièmes vies. Là, je sais que la majorité d'entre vous, parce que ça aussi, j'ai eu des commentaires au lancement, la majorité d'entre vous adorez les vêtements Marilou Design, puis vous les gardez, puis vous les portez encore après toutes ces années. Vous portez encore la première chemise que vous avez achetée. Puis ça me rend super fière. Je suis full contente. Par contre, ça arrive des fois qu'on a des vêtements, c'est des beaux vêtements, sont encore beaux, sont de qualité, puis dans le fond, on les porte plus, ça se peut que ça soit moins notre style, tu sais, on a évolué avec le temps, ça se peut que ça corresponde plus à notre style,
Ça se peut que ça fonctionne plus, par exemple, avec la couleur de cheveux. Tu sais, ça se peut que tu aies changé de couleur de cheveux, puis que, ce chandail-là, que la couleur, finalement, ça fonctionne plus, fait que je le porte plus. Ça se peut que ton poids aille varié, que tu en aies pris, que tu en aies perdu. Ça se peut, on est des humains, des humaines. C'est normal, ça nous arrive toutes, fait que ça se peut que ça soit la grandeur, la couleur, ça se peut que ça soit moins ton style, fait que ça se peut, tout se peut finalement, avec moi, que taille 1, 2, 3 vêtements que tu ne portes plus dans ta garde-robe, des vêtements Marilou Design, bien évidemment, puis que tu te dises, ben coudonc, tant qu'à les entreposer dans ma garde-robe, puis que ils servent à rien, ben, écoute, tu peux les apporter ici. Il faut que les vêtements soient propres et dans un bon état. On va refuser les vêtements qui sont soit tachés, par exemple, ou soit troués. Fait que vêtements dans un bon état et propres, on va examiner les vêtements, tu nous les apportes, on te donne des points élites en cadeau. Fait que selon le type de vêtements, nous on est allé par catégorie. Fait que c'est des t-shirts, des camisoles, ça va être des points élites pour ce type de vêtements-là. Oui, deuxième vie, comment va fonctionner les points, la valeur des points sur un morceau? Ben là, tu vois, j'aurais dû les prendre en note parce que j'ai peur de faire une erreur. Mais il me semble, t-shirt, camisole, on va vous donner 10$ en points élite. Et après ça, ce morceau-là va être revendu en boutique dans une section deuxième vie, 20$. Fait que nous, ça nous permet d'offrir ça, de gérer ça, tout ce qui va avec, le temps, les ressources. On va les mettre dans la boutique. Puis, ben, quelqu'un pourrait se dire, hey, je vais faire une petite trouvaille, vêtements fabriqués ici, petit prix, parfait. Puis c'est ça, fait que les points élites sont par catégorie. Là, j'ai vraiment peur de faire une erreur. Mais tu sais, c'est comme, me semble, c'est les pulls, on vous donne 20$ en points élites. Les chemises, c'est 20 ou 25$ en points élites. Les cardigans, 25$ en points élites. C'est quand même un beau cadeau. Si le vêtement vous fait plus, là, ou puis qu'il dort dans votre garde-robe, ça peut être vraiment une bonne idée, justement, parce que ça t'implique pas, en fait. C'est que t'es assuré. On voulait que la gestion soit le plus simple possible. Fait que nous, on voulait que ce soit simple pour nous, mais on voulait que ce soit simple aussi pour vous. Fait que vous apportez votre vêtement, vous recevez un cadeau. Fait que peu importe que votre vêtement trouve une preneuse ou pas, que votre vêtement se fasse acheter dans le futur ou pas, vous êtes gagnante, vous avez un cadeau à dépenser sur les articles réguliers. Fait que, on est allé comme ça. J'ai bâti, comme je vous dis, le concept et le fonctionnement avec 2 fidèles. Je t'ai saoulée. Avec 2 fidèles qui m'ont vraiment donné leur avis, puis qu'on a fait tout bas de côté. Puis, je suis très confiante que ce fonctionnement-là va être simple à gérer à la fois pour nous et à la fois pour vous. Ça vous permet de ne pas être perdante. En fait, vous êtes gagnante de libérer votre garde-robe des vêtements qui ne vous font plus. Des fois, ça laisse un poids aussi sur nos épaules. Des fois, c'est libérateur de faire un tri de garde-robe puis de faire comme, hey, ça me fait plus, tu sais. C'est normal, là, notre corps change, fait que ça peut arriver. Des fois, c'est full libérateur de faire ça, puis trier, ça me fait plus. On l'enlève. Mais voilà, là, je me perds dans mes idées, sincèrement. Mais ce que je voulais vous dire, essentiellement, c'était à partir de maintenant, vous pouvez venir en boutique déposer vos articles que vous ne portez plus, les articles seconde main propres, en bon état. Puis après avoir récolté plusieurs vêtements, on va annoncer la date officielle que la section en boutique va être disponible. Fait qu'à partir de maintenant, vous pouvez venir déposer vos articles seconde vie dans la boutique ici au 732 avenue Godin à Québec. Là, j'ai une question de Lynn qui me dit, est-ce que je peux te l'envoyer par la poste? En ce moment, la bonne réponse serait non. On va vraiment prioriser le lancement de cette idée-là. On va le prioriser de cette façon-là. Fait que je sais que c'est pas tout le monde qui est à Québec. Puis je sais que c'est plate là, comme réponse pour l'instant, mais pour lancer ça, c'est sûr que c'est la première fois qu'on le fait, là, fait que ça va impliquer des tests, puis ça va impliquer comme du temps, de la gestion. Fait qu'on va s'installer de cette façon-là, puis par la suite, si jamais là, les filles à l'extérieur veulent embarquer à l'extérieur de Québec, ben, on va envisager cette option-là aussi.
Mais pour l'instant, on commence étape par étape. Fait que voilà! Sonia qui disait très bien pensé, merci, c'est gentil. Et Mireille qui dit ok, je comprends. Fait que je vais sûrement vous refaire là, un live ou une story parce que là, je sais que j'étais mélangée dans mes idées parce que j'essaie de me dépêcher avant d'ouvrir la boutique. Fait que je vous laisse là-dessus. Mais je suis quand même vraiment contente de vos réactions jusqu'à maintenant. Puis je suis contente, ça fait vraiment, vraiment que nos valeurs. Acheter seconde main, ça fait aussi partie d'une consommation de la mode qui est durable. Puis ça fait aussi que c'est... On évite en fait le gaspillage textile. Puis si le vêtement est encore bon, pourquoi l'entreposer ou pourquoi le jeter, tu sais, quand quelqu'un pourrait avoir du plaisir à le porter. Fait que, première étape, les filles qui sont de Québec et environ, même si vous n'êtes pas de Québec et environ, là, si vous avez un séjour là, planifié puis que vous passez par Québec, là, vous déposez vos vêtements puis that's it, là. Fait que voilà, je vais vous en reparler très bientôt. Puis vous pouvez venir déposer vos vêtements. Fait que merci d'avoir été là. Si vous avez des questions pour les ceintures, pour les mensurations ou pour n'importe quel vêtement, ça me fait toujours plaisir de vous guider et de vous aider là-dedans. Fait que merci. Là, il faut vraiment que j'aille ouvrir la boutique, hein. Ouais, ok, je suis pas super. Merci Sonia, bonne journée à toi aussi. Puis, bonne journée à tout le monde, en fait. Merci d'avoir été là. Bon samedi, profitez bien du soleil. Puis, j'ai bien hâte de vous voir ici en boutique, de vous voir essayer vos nouveaux looks et vos nouveaux choix. Bye bye!